Salut tout le monde, c'est Anonymat. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on n'est pas chez moi, on est à Berlin et on a été invité en fait par JBL pour aller à l'IFA, qui est le premier salon high-tech au monde. Là on vient juste d'arriver de l'aéroport, nos vols ont été annulés, puis délayés, puis réannulés, etc. C'était un énorme bordel. Donc là vraiment, je suis prêt à me coucher sur des parpaings sans problème. Voilà. Voilà, donc on m'accueille. Théma. Bon, en vrai, vous avez compris, on est dans un hôtel 5 étoiles. Et non, c'est pas moi qui ai payé, c'est JBL, donc merci beaucoup. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller à la conférence de JBL, dans laquelle ils vont nous montrer un petit peu ce qu'ils ont de nouveau. Et ensuite, on va visiter directement le salon de l'IFA. Honnêtement, je sais pas trop encore ce qu'il y a là-bas, on va voir. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve. Thank you very much. On se retrouve donc à l'IFA comme d'habitude, j'ai pas préparé grand chose, je sais pas tout ce qu'il va y avoir dans le salon à l'avance, le salon déjà est hyper grand, c'est sûr on verra pas tout, mais je sais que cette année le salon se concentre vachement sur la commande vocale, l'intelligence artificielle etc. Et c'est l'arrivée dans le marché des télévisions 8K, c'est un truc qui est ultra nouveau, qui est ultra cher aussi, il y a beaucoup de nouveautés aussi au niveau de la téléphonie, et on est venu aujourd'hui avec JBL, on est d'ailleurs dans leur espace ici, donc on va aussi aller découvrir leurs produits. Là on est donc dans l'espace JBL, il y a tous les produits qui sont JBL. Comme vous savez il y a énormément de produits, du coup je vais pas pouvoir vous parler de tout. Je vais me concentrer là sur deux produits qui m'ont marqué moi personnellement. Il y a plein de produits de la marque qui sont étanches etc, vous voyez derrière, mais on va pas trop en parler parce que c'est des enceintes basiques en gros. Et là le produit qui m'a vraiment marqué, c'est un produit qui a un écran au milieu. C'est un produit qui s'appelle le JBL LinkView qui est juste là. Et en fait vous le voyez, c'est une enceinte qui est à peu près normale, sauf qu'il y a un gros écran au milieu. C'est un écran 1080p qui est tactile, c'est un assistant vocal, donc il y a Google Assistant dessus. Et le fait d'avoir un écran, ça apporte des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez dire ok Google lance Netflix et regarder directement l'épisode. Ou aussi par exemple si vous avez des caméras chez vous, les connecter à votre enceinte et surveiller la chambre de votre enfant quand il dort par exemple. Vous pouvez regarder des recettes en même temps que vous cuisinez. Vous n'aurez pas besoin de toucher votre écran ou un clavier comme vous aurez besoin de le faire sur un ordinateur. Sur cette enceinte il y a aussi une webcam, ce qui vous permettra de faire des Skype par exemple. Et il y a une fonctionnalité de Google qui est assez intéressante, c'est la reconnaissance de votre voix vraiment. En gros, si quelqu'un dit ok Google et que c'est pas votre voix, l'enceinte va pas l'écouter. Il y a un espèce de smart lock pour la voix. Et l'avantage surtout c'est que le son est bon. Un truc comme ça vaut à peu près 300 €. C'est pas excessivement cher pour ce que c'est, le tactile est très réactif, l'écran est joli, le son est bon. Vraiment pour moi c'est un très bon bail. La seconde chose dont je voulais vous parler c'était des écouteurs vraiment sans fil. JBL fait beaucoup d'écouteurs Bluetooth qui sont pas directement liés à votre téléphone mais qui ont quand même un fil, qui sont connectés entre les deux écouteurs. Là c'est vraiment le principe des AirPods entre guillemets, il n'y a vraiment aucun fil. Il y a une version des écouteurs qui est une version sport qui tient beaucoup mieux aux oreilles etc. Et il y a une version plus nomade qui est comme ça, qui est un peu plus sobre etc. La version sport a beaucoup plus d'autonomie, elle est aussi étanche, ce qui n'est pas le cas de ces écouteurs là. Au niveau des prix on n'est pas sur quelque chose d'excessif non plus. On a 140 € pour la version nomade et 160 € pour la version sport. Les deux on peut les commander de manière tactile, on peut décrocher par exemple d'un appel en appuyant sur l'oreillette. Les écouteurs en soi n'ont pas énormément d'autonomie, il me semble que c'est 4 heures pour la version nomade. Mais le boîtier est un boîtier de recharge, vous pouvez mettre 20 heures d'autonomie dans un seul boîtier. Pour la version sport c'est plus, je me rappelle plus honnêtement des chiffres, mais voilà, c'est plus. Bien évidemment vous avez un micro sur les deux modèles d'écouteurs. Et sur le modèle de sport ce qui est assez intéressant c'est que quand vous le mettez sur l'oreille il va s'allumer. Et quand cette partie là va toucher ici, l'écouteur va s'éteindre automatiquement. Il n'y a pas besoin de surveiller la batterie tout le temps. Sur des trucs qui sont un peu chiants à faire. Les enceintes classiques dont je vous parlais c'est les enceintes qui sont déjà sorties depuis un petit moment comme la Pulse par exemple. C'est une enceinte qui est assez simple, qui a un son en 360 degrés donc ça c'est assez intéressant. Et qui en gros a des fonctionnalités décoratives qui sont un peu plus cool que la moyenne. Il y a aussi la partie box qui vient juste de sortir qui est une grosse enceinte qui est plus dédiée aux professionnels qu'autre chose. C'est intéressant que vous sachiez qu'elle existe. Mais je vais pas concentrer ma vidéo dessus, ça va?
Bon là on va aller à l'intérieur du salon et comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le plus grand salon du monde donc je sais pas vraiment où aller. Ça va être une grande partie de hasard et comme je vous l'ai dit tout à l'heure surtout on pourra pas tout voir. Là par exemple on est dans un endroit qui est pas hyper intéressant pour nous en tout cas parce que c'est vraiment tout ce qui est fait pour la maison donc lave-linge, lac de cuisson etc. C'est pas ouf. Tout à l'heure on a vu un plan sur lequel il y avait des couleurs etc. qui indiquaient les thèmes des salons sauf que c'est tellement grand que je suis perdu quand même. Ok donc là on commence à arriver sur des trucs un peu plus sérieux. On a quitté les robots de cuisine etc qui sont d'ailleurs juste derrière. Et on vient de tomber sur Millennium. Donc on se rapproche un peu plus de ce qu'on veut. Après 30 minutes de galère dans le salon, on vient juste de trouver le salon gaming. Donc il y a des marques comme Asus, comme Razer ici. Ce sera certainement beaucoup plus intéressant. Ici on a des setups qui sont super esthétiques mais qui sont pas extrêmement innovants. Chez Razer juste derrière c'est à peu près la même chose. Le salon est pas mal porté aussi sur les imprimantes 3D. Le but c'est de les faire de plus en plus petites, de plus en plus rapides, de plus en plus efficaces forcément. De plus en plus intuitives aussi parce que c'est pas forcément ultra évident de s'en servir généralement. Ces miroirs là je dois tomber dessus, c'est des trucs qui sont assez intéressants. Moi je m'en fous un peu de savoir si j'ai de l'acné ou quoi. Mais c'est un truc qui va analyser votre visage, savoir si vous avez des points noirs, des trucs comme ça etc. Qui va vous le dire. Il va pouvoir aussi vous recommander des traitements en fonction de ce que vous avez etc. C'est vraiment un truc à suivre. C'est certainement un truc qu'on verra de plus en plus dans les maisons. Juste derrière moi il y a une compagnie qui s'appelle Adam Element qui fait en fait des espèces de cubes qui sont des adaptateurs de prises. En gros si vous voyagez beaucoup, vous allez dans plein de pays différents, vous avez en un seul cube une prise US, une prise européenne, une prise australienne etc. etc. Il faut savoir qu'en France on a des prises bien particulières, en Suisse ils ont des prises bien particulières etc. Là on va avoir un objet qui va rassembler toutes les prises et transformer ça en USB. C'est un objet ultra pratique qui vaut on m'a dit à peu près 40 $, donc 35 €, un truc comme ça. C'est pas très cher mais c'est pas gratuit non plus. En tout cas c'est un produit qui reste extrêmement pratique et j'étais content de voir ça ici. Là on est dans un salon où il y a énormément de choses mais il y a aussi énormément de choses qu'on a déjà vu. Par exemple juste derrière il y a Microsoft et tout ce qui est Microsoft Surface, Xbox One X etc. on a déjà vu depuis longtemps. Ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo c'est de dénicher des objets qui sont un petit peu insolites, des trucs qu'on voit pas partout, surtout des trucs qui sont nouveaux. Voir des PC que tout le monde connaît, c'est pas intéressant. Ja, es gab schon Leute, die haben die dann zusammengebracht und uns so über hier auf der IFA eingesammelt gehabt. Ja, Je comprends rien. This is more difficult. I have a unit like this, and it's easier. I have one by one I'm not sure I do it well. Je suis vraiment pas stable là, je suis pas bien. Ouais. Vous savez, je m'intéresse énormément aux véhicules électriques, je suis très fan de la trottinette électrique par exemple. Et sur ce stand là, j'ai pu tester des rollers électriques. Ils appellent ça donc des overshoes, ça va à peu près 8 km/h. Ce qui est pas incroyable, c'est pas fait pour se balader dans la rue quoi. C'est un outil de loisir, c'est un truc fait pour s'amuser, c'est comme l'était l'overboard en fait. Ça a une autonomie qui est pas non plus incroyable, c'est 5 km, c'est très peu, ma trottinette va jusqu'à 30. Mais voilà, c'est fait pour être chez vous, pour vous balader, pour vous amuser. C'est pas un vrai outil de déplacement. Par contre là où c'est vraiment très intéressant je trouve, c'est que c'est pas cher, ça se vend 140 €, c'est rien du tout. Là on est sur le stand d'une boîte qui s'appelle Geneino qui est spécialisée dans les drones, mais dans les drones qui sont sous-marins. En gros vous avez déjà pu voir ça dans des vidéos d'Amixem par exemple. C'est donc un drone qui vous permet de prendre des prises de vue en 4K sous l'eau. Vous pouvez très facilement apparemment piloter directement à partir d'une tablette. C'est pas les seules choses que font cette société. Ils ont aussi mis en place un espèce de scooter des mers qui va sous l'eau, qui va en fait vous permettre de ne plus nager. C'est un truc qui va à 4 km/h sous l'eau, il tracte en fait directement et ça se contrôle grâce au pouce. Ça ressemble à ça et sur les côtés vous le voyez il y a des espèces d'hélices qui vont permettre d'avancer sous l'eau simplement. Ça s'active en appuyant ici. C'est un objet qui fait quand même 12 kg, c'est assez encombrant. Tout ça ici c'est un slot pour une batterie, vous pouvez les interchanger. Vous pouvez l'utiliser apparemment pendant 1 heure sous l'eau. C'est on va dire un petit joujou de riche, ça vaut quand même 600 €. Mais c'est un truc que j'aimerais bien tester en tout cas. Ce truc là je trouve ça très cool, assez innovant. C'est vraiment ce genre de produit que j'ai envie de voir sur le salon. Là mon but c'est de me diriger vers LG parce qu'ils ont des télé 8K, c'est pas les seuls. Samsung le fait aussi etc. Mais apparemment le stand est pas très loin, c'est juste derrière. Si jamais j'arrive à m'y rendre. Je vais essayer aussi d'aller voir les smartphones parce qu'il y en a énormément et surtout il y en a des nouveaux. Donc voilà je vais essayer de voir ça. Et je vais essayer aussi de choper des objets connectés parce que j'en ai pas vu énormément pour le moment. Pour une fois, je suis pas trop en blaireau, on a trouvé LG directement, c'est juste là. Du coup, dans cette zone-là, on va trouver tout ce qui est télé, son, etc. Ce sera très certainement assez intéressant à voir.
Bon, petite déception, la télé 8K a disparu. Apparemment elle était trop grande, du coup ils l'ont rangée, ils l'ont mis dans un salon privé auquel j'ai pas accès. Du coup je pourrais pas voir à quoi ressemble la 8K. Ça m'intéressait de savoir si visuellement c'était vraiment intéressant d'avoir de la 8K. Déjà que la 4K et la 1080p en soi à l'œil nu, c'est pas que c'est compliqué de voir la différence, c'est que c'est pas ultra flagrant. Alors de la 4K à la 8K, je sais pas. Et j'étais vraiment curieux de voir ça. Et bah je pourrais pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'au niveau des prix, c'est pas forcément intéressant tout de suite. Ça va entre 5000 et 15 000 euros l'écran 8K. Pour un particulier, à part si vraiment t'es blindé. Et vite. Ce qu'on va faire du coup, c'est se diriger vers Sony. Apparemment, il y a un chien robot qui est assez intéressant à voir. C'est pour combler ma déception, clairement. Comme vous en doutez, on vient de traverser le stand Sony, on n'a pas vu de chien. Cette vidéo vraiment c'est un échec. Je viens de voir que TCL, qui est une marque de télévision, avait un stand. Peut-être qu'on va tomber sur une télé 8K, je sais même pas s'ils en font, mais ça vaut le coup d'aller voir quand même. Pour ce qui est des smartphones, j'ai pas pu voir grand chose non plus parce que c'est très dispersé dans le salon et qu'il me reste que 30 minutes pour tourner. Je vais essayer de faire un maximum de trucs en un minimum de temps possible. S'il faut, je vais rien réussir à faire. Ok bon c'est parfait, on vient juste de tomber sur une télé 8K. Enfin, c'est une télé donc de chez TCL, je sais pas ce que valent les concurrents parce que j'en ai jamais vu. Je la vois de loin là, je me suis pas encore approché. J'ai vraiment hâte de voir ça. Honnêtement, c'est un peu les craintes que j'avais. Il n'y a pas une différence incroyable entre la 4K et la 8K. Ça vaut pour moi pas le coup d'acheter une télé entre 5 et 15 000 euros pour ça en fait. Autant pour le moment rester sur la 4K. La 8K ça servira très certainement, mais pas tout de suite. Le seul avantage que vous pouvez y trouver, c'est vous coller à l'écran et y voir net. Je reviens vous en parler ici parce que j'avais pas le temps de vous le dire sur place. Mais l'intérêt des télé 8K aujourd'hui, c'est de redimensionner les images qui étaient par exemple en 1080p, de rajouter des pixels dedans et de les faire passer en 8K pour rendre une image plus jolie. Généralement, le contraste est aussi retravaillé, etc. Bref, c'est pas simplement de l'affichage. Il y a un vrai processeur à l'intérieur de la télé qui retravaille l'image pour rendre quelque chose de plus joli. Et s'il faut, c'était pas le cas sur la télé TCL qu'on a vu, mais je sais que c'est le cas chez Samsung par exemple. Pour vous résumer ce passage à ce salon qui aura été assez court finalement, on a eu très peu de temps pour tourner tout ce qu'on voulait. J'ai eu un peu moins d'un jour pour tout filmer et tout visiter, donc ça a été un petit peu brouillon, je vous avoue. J'ai pas pu voir tout ce que je voulais voir, j'ai pas pu voir de smartphone par exemple. J'ai simplement pu entendre des trucs sur des téléphones comme le Honor Play, qui est un téléphone pas cher pour le gaming. Et bah voilà, je l'ai pas vu. J'ai pas pu voir non plus le chien dont on m'avait parlé, le chien robot. Entre temps, j'ai pu voir des vidéos sur internet et j'ai le seum parce que ce truc est ultra impressionnant. Et bon, il est un petit peu mignon ce bâtard. Je suis déçu, je voulais voir ce chien. Je suis quand même très content d'avoir pu visiter ce salon grâce à JBL, donc merci encore. L'hôtel 5 étoiles était sympa, hein, c'est... Merci. Ce que je trouve un petit peu dommage dans ce genre de salon, c'est que c'est très grand, du coup faut être très informé pour pouvoir aller exactement où on veut quand on veut, et on loupe énormément de choses. J'ai dû passer à côté de plein d'infos ultra cool, parce que je savais pas où aller, et parce que c'était pas hyper bien indiqué. On était 3 à visiter le salon en même temps, et ce qu'on a fait c'est que vraiment on a perdu la moitié de notre journée à essayer de chercher des trucs. On a passé tout notre temps à marcher en sachant pas trop où aller, et vraiment c'est dommage. Voilà, du coup j'espère que vous aurez des belles images des halls pas très intéressants qu'on a visités, yes. Sans déconner, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous cherchez des trucs plus complets, il y a des gens plus informés que moi qui y sont allés. Sur YouTube en ce moment, je pense que ça doit grouiller de vidéos sur l'IFA. Donc je vous invite à aller voir, je vous ai donné mon ressenti, mais il y en a évidemment plein d'autres sur YouTube. Les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!